Ramon, allez, maintenant! Ils seront traqués, ils seront retrouvés. Eh bien bonjour à tous et à tous, on se retrouve sur des studios avec encore une fois votre série préférée, Doctor Who, et donc aujourd'hui on va continuer le mag avec River Song, donc ce sera la deuxième partie de River Song. Alors dans l'espoir de retrouver le Docteur, River entra à l'université de Luna en 5123, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle souhaitait étudier l'archéologie, River a répondu qu'elle cherchait un homme bon. Ses études l'ont amené à connaître certains des emplacements du Docteur dans le passé. L'une des choses que River a décidé de rechercher était les légendes des Furies. Elle a choisi Bernice Summerfield comme tutrice parce qu'elle a découvert que Benny connaissait le Docteur. Elle a rarement assisté aux conférences de Benny, mais elle a quand même obtenu son diplôme en tête de la classe. Benny a rappelé que River était l'élève la plus ennuyeuse qu'elle n'ait jamais eue. Travaillant dur pour quelques après-midi, River a finalement obtenu un doctorat de l'université de Luna, mais Kovarian était paru avec des agents de l'église et du silence, et ils l'ont saisi. L'ont forcé à enfiler une version modifiée de la combinaison d'astronaute et l'ont emmené dans l'Utah le 22 avril 2011, où ils l'ont submergé dans le lac Silencio pour attendre le docteur. Quand le moment est venu de le tuer, River a émergé du lac alors que le docteur pique-niquait avec Amy, Rory et une River plus âgée. Lorsque le docteur s'est approché d'elle seul pour lui parler, il a rassuré que tout allait bien se passer. Cependant, River a vidé son pack d'armes pour défier le point fixe dans le temps et sauver le docteur, mais le temps s'est transformé en une réalité où toute l'histoire s'est déroulée en même temps en raison de ses actions. Trahant avec des personnes qui se souvenaient de l'histoire correcte, River captura Kovarian et les silences, et Amy l'amena au docteur. Refusant de fixer la vérité, River fut convaincu par le docteur de lui laisser l'histoire se dérouler, après s'être marié à elle pour se rapprocher suffisamment pour lui murmurer son plan. Partage d'un baiser avec son nouveau mari, River a subi la mort du docteur pour établir la chronologie, sachant qu'il était vraiment en sécurité à l'intérieur du Tesselecta. Malgré leur mariage, River n'a jamais cru que son amour pour le docteur était réciproque. Avec l'acte apparemment accompli, River est retourné dans le lac Silencio, la combinaison d'astronautes la protégeant contre les balles de River plus âgé. Alors qu'elle a été jugée pour meurtre présumé docteur et plaidé non coupable, affirmant qu'elle l'avait tué pour sauver l'univers. Cependant, elle a été reconnue coupable. Elle est condamnée à 12 000 peines à perpétuité consécutive dans l'installation de confinement de Stormcage au 52e siècle. Elle a purgé la peine pour faire croire au silence sa mort, mais elle s'est souvent échappée pour passer du temps avec son mari avant de retourner dans sa cellule. Ils ont commencé sa toute première nuit en prison quand il a rendu visite pour l'amener à Caledron Beta et lui expliquer le but de leur agenda. River est devenue célèbre pour ses innombrables évasions. On croyait qu'aucune prison ne pouvait la détenir longtemps. 5 ans après son emprisonnement, elle s'est échappée et a rencontré plusieurs Sontariens qui l'ont tiré dessus et l'ont poursuivi à mi-chemin à travers la galaxie, après leur avoir demandé s'ils étaient une nuit de poule. Elle s'est échappée dans le Tardis, où le docteur l'a envoyée à Stormcage via son manipulateur Vortex pour l'empêcher d'interagir avec son moi du passé et son futur moi. Et la prison ne pouvait la détenir longtemps. En recevant une invitation du docteur, elle s'est échappée pour rencontrer Amy, Rory et lui dans l'Utah le 22 avril 2011. Le docteur, à l'intérieur d'un double Tesselecta de lui-même, les a pris à un pique-nique où le Tesselecta a été battu par la jeune River. Harry, Rory et River sont allés dans un café pour trouver une version du 11e docteur, 200 ans plus jeune que celle à l'intérieur du Tesselecta. Elle a secrètement revisité son enfance lorsqu'elle a accompagné ses parents, le 11e docteur et le canton d'Everett Delaware 3 en Floride le 8 avril 69 pour retrouver la petite fille qui n'arrêtait pas de téléphoner à Richard Nixon. Adhérant à la règle du docteur contre les spoilers qui pourraient effondrer le temps, elle a feint l'ignorance de l'identité de son enfance. La seule info qu'elle a donnée au docteur au sujet de son ancienne combinaison spatiale était celle qu'elle aurait pu raisonnablement déterminer en l'inspectant, et elle n'a offert à Amy et Canton aucun avertissement sur ce qu'ils trouvaient dans son ancienne orphelinat. Toute connaissance qu'elle aurait pu retenir du silence qu'elle gardait pour elle-même. River, Amy, Rory, Canton et le docteur
se sont séparés pour enquêter sur le silence à travers l'Amérique au cours des 3 prochains mois. En juillet, River était à New York. Elle a montré sa confiance et de ce fait, le docteur et son TARDIS étaient au bon endroit au bon moment pour la sauver alors qu'elle plongeait en arrière du 50e étage d'un immeuble dans la piscine du TARDIS. Elle a aidé le docteur à vaincre le silence en utilisant leur lavage de cerveau de l'humidité contre eux, tout en s'assurant qu'elle ne rencontrait pas sa première incarnation. River a tué tous les silences qui tenaient sa mère en otage. À sa demande, le docteur la ramena à Stamkach, où elle l'embrassa. Il était choqué, et elle réalisa que de son point de vue, c'était leur premier baiser. En utilisant son manipulateur Vortex, River retourna à la retraite du démon, peu de temps après la conclusion de la bataille de la retraite du démon. Quelques minutes seulement après que Kovarian se soit enfui avec son corps de bébé. Alors que le docteur l'a confronté avec colère sur son refus d'aider, River a souligné comment cette propagation avait conduit aux événements de la bataille, en raison du fait que les gens avaient tellement peur de lui. Alors que le docteur exigeait de connaître sa véritable identité, River montra au docteur son vieux lit et la feuille, lui faisant comprendre sa filiation et sa vraie nature. Alors que le docteur se précipitait pour localiser bébé Mélodie, Amy demanda des réponses à River. En réponse, River montra à ses parents la feuille de prière sur laquelle le nom Melody Pond devenait River Song, dans la langue des forêts Gamma, et expliqua qu'elle était leur fille. Ce sera donc tout pour cette deuxième partie sur River Song. Il y en aura encore une autre partie qui arrivera bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Et si vous avez des suggestions, un petit commentaire. Tac tac.